La seule compétence qui a plus de valeur qu'un diplôme universitaire. J'ai grandi dans une société où les diplômes et l'école sont vénérés. Lorsque les enfants sont admis à l'université, les parents sont très heureux. Les enfants eux-mêmes deviennent fiers et arrogants, car c'est une grande affaire. Lorsqu'un enfant obtient son diplôme universitaire, sa mère chérit la photo de remise des diplômes plus que de l'or. Le père s'assoit à la table ronde avec ses amis et se vante du fait que son enfant a terminé l'université. C'est une grande affaire. Mais en grandissant, j'ai commencé à me demander à quoi devrait ressembler l'éducation. Devons-nous penser qu'un diplôme universitaire indique que quelqu'un est instruit ? Devons-nous vénérer les titulaires de doctorat et les professeurs de notre monde parce qu'ils sont les plus instruits ? J'ai une autre idée, l'éducation devrait porter sur ce que l'on sait et sur la manière dont on utilise ce que l'on sait pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. En d'autres termes, le résultat final de l'éducation ne devrait pas être les diplômes, mais les compétences, parce que ce sont vos compétences qui vous permettent d'avancer. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que je considère comme la compétence la plus précieuse au monde. Je pense honnêtement que cette compétence est bien plus précieuse que n'importe quel diplôme universitaire. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Le fait est que votre atout le plus important dans la vie est votre capacité à obtenir ce dont vous avez besoin de la part d'autres êtres humains. Votre capacité à obtenir ce dont vous avez besoin de la part d'autres êtres humains est très importante. Parce que, comme chacun d'entre nous, vous êtes limité, parce que vous avez des ressources limitées, un temps limité, des connaissances limitées et tout le reste. Tu ne peux réussir rapidement dans la vie que si tu sais comment obtenir ce que tu n'as pas auprès d'autres êtres humains qui l'ont. Si vous êtes capable d'obtenir tout ce dont vous avez besoin de la part d'autres êtres humains, votre vie ne sera pas si belle. C'est cette compétence qui vous donne la force d'obtenir tout ce dont vous avez besoin de la part des autres humains. Les personnes qui réussissent ne sont pas des génies. En 2008, Barack Obama a affronté John McCain et d'autres candidats de partis tiers comme Ralph Nader et Bob Barr, et Obama a pu récolter environ 779 millions de dollars. John McCain a récolté 384 millions de dollars, tandis que les morts ont récolté 4,5 millions de dollars. Et Baba a récolté 1,4 million de dollars. Si l'on y réfléchit bien, même si ces personnes étaient en concurrence dans le monde des affaires, Obama avait manifestement plus de ressources pour se battre, puisqu'il a pu récolter plus de 2 fois l'argent récolté par McCain, et environ 600 fois l'argent récolté par Baba. Et pourquoi quelqu'un obtient-il 600 fois la guerre ? Un autre obtient-il la capacité d'émouvoir les gens, la capacité de persuader les gens, la capacité d'influencer les gens pour qu'ils fassent des sacrifices pour vous. Il ne s'agit pas seulement de politique, mais aussi de la façon dont nous vivons au quotidien. Chaque jour de notre vie, nous devons négocier avec les autres et les persuader de nous soutenir ou de faire des sacrifices pour nous. Nous devons négocier avec notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues, notre patron, nos investisseurs et nos partenaires commerciaux. Et nous le faisons tous les jours. C'est la raison pour laquelle notre capacité à obtenir ce que nous voulons des autres est le principal facteur qui détermine le chemin que nous parcourons dans la vie. Utilisez tout, même si l'on n'a rien. Il y a environ 11 ans, j'ai lu un livre de James Allen. Ce livre s'intitule Creating Wealth, créer de la richesse. Dans ce livre, Alan a partagé son expérience en affirmant qu'il pouvait acheter un bien immobilier sans argent, même si on l'emmenait n'importe où aux États-Unis sans ses contacts ni aucun argent sur lui, si ce n'est 100 $ pour garder son corps et son âme ensemble pour aujourd'hui. James Allen a relevé ce défi. Et il a acheté un bien immobilier sans avoir d'argent sur lui. Mais comment a-t-il fait ? Eh bien, Allen a pu acheter un bien immobilier parce qu'il sait comment négocier et qu'il a grandi dans une famille pauvre. Je savais que si je voulais vraiment réussir, je devais apprendre à obtenir ce dont j'avais besoin de qui que ce soit. J'ai lu tous les livres qui me tombaient sous la main. Et l'un de ces livres qui m'a vraiment aidé est You Can Negotiate Anything, vous pouvez négocier n'importe quoi, de Madame Cohen. Ce livre m'a appris à négocier et à obtenir ce dont j'avais besoin. Et quand je vous dis ce livre m'a appris,
Je ne veux pas dire que j'ai les connaissances du livre. Non, j'utilise en fait les connaissances que j'ai acquises dans ce livre pour passer de zéro à ce que je suis aujourd'hui. Par exemple, à un moment de ma vie professionnelle, j'avais besoin d'un appartement pour mon entreprise et je n'avais pas d'argent. Pourtant, j'ai pu obtenir les 2 appartements dont j'avais besoin, simplement en négociant. Je ne dis pas que c'est possible partout dans le monde. Mais beaucoup de choses sont possibles que nous n'essaierons jamais. J'ai créé de nombreuses entreprises sans argent propre. J'ai même reçu 10 000 $ de quelqu'un qui ne savait pas où j'habitais. Nous nous sommes rencontrés en ligne et j'ai réussi à lui faire investir 10 000 $ dans mon entreprise. Je ne dis pas que vous pouvez obtenir un rendez-vous sans argent. Je ne dis pas non plus que vous pouvez convaincre un inconnu d'investir 10 000 $ dans votre entreprise. Ce que je dis, c'est que si vous savez comment obtenir ce que vous n'avez pas des gens qui l'ont, votre vie changera très vite, votre vie changera parce que vous aurez les ressources dont vous avez besoin pour réaliser vos plus grands rêves. Et le moyen d'obtenir tout ce dont vous avez besoin de la part de ceux qui l'ont, c'est de maîtriser l'art de la négociation. Je vais vous donner quelques conseils pour devenir un grand négociateur. Mais avant cela, permettez-moi de clarifier une chose. L'argent n'est pas la seule chose dont vous avez besoin de la part des gens. Parfois, vous avez besoin que les gens utilisent leur temps pour vous, qu'ils s'associent à vous sur un projet, qu'ils rejoignent votre mouvement, qu'ils vous empruntent un livre ou même qu'ils vous aident à promener votre chien. Quelques conseils de négociation. Premièrement, ne faites pas appel à la pitié des gens. Ne commettez jamais l'erreur de supplier les gens. Personne ne veut avoir pitié de vous. Les gens sont extrêmement égoïstes. Et le seul moyen de les amener à faire des sacrifices pour vous est de leur montrer comment ces sacrifices les aideront en retour. Ils ne peuvent pas lever le petit doigt pour vous aider à recueillir vos informations. Si vous êtes un homme et que vous essayez d'épouser une lesbienne, c'est une perte de temps. Essayez d'obtenir ce dont vous avez besoin auprès de personnes qui ne l'ont pas, c'est une perte de temps. C'est pourquoi l'information est très importante. Nous devons d'abord nous assurer que la personne dont nous voulons obtenir quelque chose est susceptible de l'avoir. Nous devons ensuite essayer de savoir qui elle est et ce qu'elle veut. Si, par exemple, nous connaissons le prix de revient d'un objet particulier, nous pouvons savoir comment le négocier. Si nous savons que quelqu'un aime la restauration rapide, par exemple, nous aurons peut-être plus de succès en essayant de le convaincre d'investir dans notre entreprise de restauration rapide que dans nos applications mobiles. Troisièmement, ayez toujours des options. La négociation devient très facile si vous avez une option. Si vous avez une option, vous serez détendu et vous ne serez pas pressé de prendre des engagements. Vous parlerez comme si vous n'aviez rien à perdre. C'est ce qui fera de vous un grand négociateur, car ne demandez pas peu. Si vous demandez 3 choses, on vous en donnera une. Si vous demandez 100, les gens vous donneront 60. Si vous demandez 1000, les gens vous donneront 500. Je ne veux pas dire que vous devez mentir. Je veux simplement dire qu'il faut voir grand. Par exemple, lorsque j'ai voulu que l'homme dont j'ai parlé précédemment investisse dans mon entreprise, je me suis assis et j'ai imaginé que j'avais la possibilité d'investir dans mon entreprise. Je me suis assise et j'ai imaginé que j'avais tous les dollars nécessaires. Si vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer votre entreprise, combien cela pourrait-il représenter ? Peut-être 300 000 $ ou peut-être 50 000 $. C'est le montant que vous devriez demander. Vous n'obtiendrez probablement pas tout ce que vous voulez. Mais si vous demandez beaucoup, vous obtiendrez beaucoup. Au cours des 10 dernières années, j'ai recommandé ce livre plus que tout autre. Parce que je sais que si vous apprenez à négocier, vous pouvez avoir une vie meilleure. Essayez de trouver ce livre et lisez-le aussi vite que possible. En conclusion, ceux qui sont pauvres dans la vie le deviennent, non pas parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour s'enrichir, mais parce qu'ils ne savent pas comment obtenir ce dont ils ont besoin de la part de ceux qui l'ont. Apprenez à obtenir ce dont vous avez besoin de la part de ceux qui l'ont, et vous réussirez. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.